Gloire à Dieu. Donc, c'est ce que vous devez déjà saisir, bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, l'Église n'a plus de puissance tout simplement parce que l'Église ne comprend pas déjà qu'ils ont des armes spirituelles qui sont à leur disposition. Déjà, ils ne comprennent pas ça. Et de deux, ils ne comprennent pas déjà comment utiliser ces armes. C'est très important. Et c'est pour cette raison que je vais prendre le temps de pouvoir bien vous expliquer et vous enseigner déjà ce qu'on appelle les dons spirituels. Parce qu'il faut savoir ceci, que le Saint-Esprit se manifeste de plusieurs façons. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Saint-Esprit se manifeste de plusieurs façons. Et la plupart du temps, on peut diviser ça en 3 domaines. Ok? Les 3 domaines dans lesquels le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit se manifeste au travers des dons spirituels, au travers des ministères et au travers des opérations. Donc ça, ce sont les 3 domaines sur lesquels le Saint-Esprit peut se manifester. Et la semaine passée, j'avais parlé de ceci en disant ceci, que le Saint-Esprit n'est pas une chose, le Saint-Esprit n'est pas une chose, le Saint-Esprit n'est pas une force, mais le Saint-Esprit est une personne qui a une identité, qui a une personnalité. C'est très important. Donc vous devez déjà comprendre cela. Alléluia. Pour comprendre effectivement c'est quoi le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit nous donne les dons, pourquoi le Saint-Esprit nous donne les ministères. Mais cela n'est pas le sujet de mon enseignement, parce qu'à un moment bien précis, je vais prendre le temps pour pouvoir vous enseigner sur le Saint-Esprit en lui-même. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui entendent parler du Saint-Esprit, ils pensent connaître le Saint-Esprit, mais véritablement, ils ne connaissent pas qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup de personnes assimilent le Saint-Esprit comme étant une force, comme étant une puissance. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est une personne, il a une personnalité. C'est très important. Le Saint-Esprit, comme j'ai dit la semaine passée, le Saint-Esprit n'est pas Jésus-Christ, le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Père. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Fils, le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Père, mais le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. C'est très important. Jésus-Christ, qui est le Fils, n'est pas le Père, mais il est Dieu. Le Père n'est pas le Fils, mais il est Dieu. Le Saint-Esprit n'est ni le Père, ni le Fils, mais il est Dieu. Alléluia. C'est très important. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Gloire à Dieu. Mais je ne vais pas entrer dans cette précision pour le moment, mais j'essaye de vouloir connecter sur ces choses-là pour que vous puissiez comprendre effectivement que tout est connecté. Alléluia. Donc, nous allons rapidement partir dans le vif du sujet. Gloire à Dieu. Pour cela, déjà, nous devons comprendre ce qu'on appelle le nomatikos. Le nomatikos, j'aimerais un peu parler du nomatikos. Alléluia. C'est quoi le nomatikos? Le nomatikos définit l'ensemble des réalités d'ordre spirituel que l'Éternel Dieu, notre Père, a d'avance disposé afin que nous puissions nous mouvoir non physiquement, mais en esprit pour le bien de tous. Donc c'est ça le nomatikos, qui est l'ensemble des choses liées à tout ce qui est spirituel, dans lequel nous avons les dons spirituels, dans lequel nous avons des réalités spirituelles. C'est ça le nomatikos. Et comme j'ai dit, nous les enfants de Dieu, alléluia, nous avons 2 entités. Nous avons l'entité physique, ce qui est charnel, et nous avons ici l'entité spirituelle. Mais nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, connaître aussi l'autre aspect de notre identité, que j'ai tantôt dit, le nomatikos. Alléluia, qui est quoi? L'ensemble de ces choses liées à la spiritualité. Et ce dont je suis en train de parler aujourd'hui, le sujet de mon enseignement, qui sont les dons spirituels, ça fait partie du nomatikos. Alléluia, qui est l'ensemble de ces réalités spirituelles. Alléluia. Très important. La semaine passée, j'ai parlé, lorsque j'ai commencé à toucher les dons de l'esprit, alléluia, j'ai divisé en 3 catégories. Ok? J'ai divisé, pour ceux qui ont noté, vous pouvez vous rappeler de ça. Et j'ai dit, prenez vos bics et vos feuilles, vous allez noter. Alléluia. Gloire à Dieu, parce que nous allons beaucoup entrer en profondeur. Donc vous devez noter, c'est très important. Comme j'ai dit, il y a des enseignements qu'on ne les reçoit pas tous les temps. Et cet enseignement que je suis en train de vous donner aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est un enseignement qui va vous servir pour toute votre vie, toute votre marche chrétienne sur cette terre. Donc, si vous êtes sage, prêtez attention à ce que je vais partager au travers de ces séries d'enseignements. Gloire à Dieu, très important. La semaine passée, j'ai parlé des dons de révélation. Parce que j'ai dit ceci, il y a 9 dons du Saint-Esprit.
qui peuvent être divisés en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les dons de révélation. La deuxième catégorie, alléluia, ce sont les dons de puissance. Et la troisième catégorie, ce sont les dons d'inspiration ou encore les dons de parole. Ok? Donc, c'est ce dont j'ai parlé la semaine passée. Ok? J'ai dit les dons de quoi? Les dons de révélation, la première catégorie. La deuxième catégorie, j'ai parlé des dons de puissance. Alléluia. Et la troisième catégorie, c'était les dons d'inspiration ou encore les dons de parole. La semaine passée, j'ai touché les dons de révélation. Les 3 dons. Donc, sur ces 3 catégories, il y a 3 dons qui sont en bas de chacune de ces catégories. Et la semaine passée, on a parlé des dons de révélation. Et dans les dons de révélation, nous avons touché le don de la parole de sagesse, nous avons touché le don de la parole de connaissance et nous avons aussi touché le don du discernement des esprits. C'est ce que nous avons touché la semaine passée, ok? Qui font tous partie de ce que l'on appelle les dons de révélation. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de m'écouter et qui sont un peu confus. Mais ces dons dont je suis en train de parler, ces dons émanent du Saint-Esprit. C'est très important. Les dons spirituels, c'est quoi déjà? Je vais un peu expliquer c'est quoi les dons spirituels légèrement pour que nous entrons dans ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui ne comprennent pas ce que c'est quoi les dons spirituels. Ok? C'est très important. Donc il faut déjà savoir ceci. La vie spirituelle est une vie qui exige beaucoup d'humilité. Les dons spirituels ne sont pas permanents, mais ils sont continus. Ok? Donc les dons spirituels sont la manifestation du Saint-Esprit au travers des croyants. Ok? Donc les dons spirituels sont la manifestation du Saint-Esprit au travers des croyants. C'est très important. En tant que chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, nous sommes tous appelés à manifester les choses de l'Esprit. Et Dieu a déjà prévu cela pour chacun d'entre nous. Donc tout enfant de Dieu qui est né de nouveau et qui est né d'esprit est appelé à manifester les dons de l'esprit. C'est très important. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7, la Bible dit ceci: or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Chaque enfant de Dieu en lui a la capacité de manifester les choses spirituelles du moment où il est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il faut savoir que les dons de l'esprit sont tout simplement la manifestation du Saint-Esprit au travers de nous. Donc, si ce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, alors comment le Saint-Esprit pourra manifester ses dons au travers de toi? Donc, il faut le Saint-Esprit en toi afin de pouvoir manifester ses dons au travers de toi. C'est pour ça qu'on dit les dons du Saint-Esprit, parce que ces dons ne nous appartiennent pas, mais ces dons appartiennent au Saint-Esprit, qui les manifeste au travers de nous, les enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à manifester ces différents dons. Pourquoi? J'ai dit tantôt au départ que ces dons sont importants. Pourquoi? Lorsqu'il s'agit du combat spirituel, alléluia, lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, j'ai parlé du pneumatikos, ce sont les dons spirituels, comme on dit, dons spirituels qui sont manifestés dans le combat spirituel. Alléluia. Donc tout ce dont j'ai détaillé, tout ce que je vais citer lorsqu'il s'agit des dons spirituels, c'est tout ce que nous avons comme arme pour combattre dans ce combat spirituel qui est vaste dans ce monde spirituel. Et ce sont ces dons spirituels que nous utilisons pour faire quoi? Pour pouvoir avoir la victoire. Peu importe leur manifestation, alléluia, peu importe leur façon de se manifester au travers de nous, mais ce sont des outils que Dieu nous donne afin de pouvoir avoir la victoire sur les réalités spirituelles. Donc c'est pour cette raison que lorsque vous essayez de voir la manifestation de ces dons, vous comprenez que ces dons-là sont tout simplement là pour équiper le chrétien afin que ce chrétien puisse être victorieux lorsqu'il s'agit du combat spirituel, des réalités spirituelles. Parce que les dons spirituels nous connectent aux réalités spirituelles. Les dons spirituels nous connectent
alléluia, nous connecte à la sphère spirituelle. Alléluia. Parce que charnellement, il y a certaines choses que nous n'avons pas la capacité de pouvoir cerner, discerner, distinguer ou combattre. Charnellement, nous n'avons pas cette capacité-là. Donc c'est pour cette raison donc que le Saint-Esprit maintenant vient nous remplir pour nous donner ces dons-là qui nous donnent la capacité de pouvoir opérer dans la sphère spirituelle. C'est ça l'importance des dons spirituels. Alléluia. Et j'ai dit que chaque enfant de Dieu né de nouveau et né d'esprit a la capacité de manifester ces différents dons-là. Rapidement, je vais essayer de toucher ce que nous avons touché la semaine passée. On a parlé des dons de révélation, on a parlé du don de la parole de sagesse, qui est un des dons. La parole de sagesse, le don de la parole de sagesse est différente de la sagesse de Dieu. Elle est différente, ok? C'est une parole biblique, un extrait des Écritures saintes, une pensée divine, qui dans un contexte bien donné, une situation particulière, est inspirée par le Saint-Esprit pour être libérée. Ok? Elle a la capacité d'induire un changement d'atmosphère, des forces présentes d'orientation des choses. Très important. En faveur de celui qui reçoit la libère. Elle a pour but d'instaurer la volonté de Dieu et d'établir le plan divin dans la situation concernée. Ok? Je vais essayer de détailler ça simplement pour vous. Ok? Le don de la parole de sagesse, c'est un don que le Saint-Esprit communique à un enfant de Dieu lorsqu'il est dans une situation difficile. C'est un don qui vous apporte la sagesse, ok? Afin de pouvoir résoudre certains problèmes bien précis. C'est ça le don de la parole de sagesse. Vous pouvez être en face de certaines situations, ok? Vous avez besoin de pouvoir prendre la bonne décision. Vous avez besoin de pouvoir bien agir afin de pouvoir résoudre ce problème-là. Donc maintenant, vous pouvez faire appel au don de la parole de sagesse parce qu'en ce moment-là, Dieu va relâcher en vous au travers du Saint-Esprit, alléluia, la parole de sagesse qui va résoudre ce problème-là, alléluia, qui sera la solution à ce problème-là. La parole de sagesse qui va vous donner la capacité de prendre la bonne décision concernant cette situation, concernant ce problème. Okay? Lorsque nous lisons dans la Bible, nous pouvons prendre des exemples bibliques. Nous pouvons prendre l'exemple dans le livre des rois, nous pouvons prendre l'exemple de Salomon qui avait apporté, comme on dit, un jugement favorable lorsqu'il y avait les deux femmes et le bébé. Dans le livre des deux rois, nous pouvons aussi le voir dans le livre de Matthieu chapitre 16, versets 15 à 17, où lorsque Pierre reçoit la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la parole de sagesse que Dieu lui a donnée. Et c'est cette parole de sagesse qui a permis à Pierre de pouvoir apporter cette révélation que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Okay? Nous pouvons aussi la voir dans la déclaration de la femme syro-phénicienne dans le livre de Marc chapitre 7 et 28. Okay? Lorsqu'elle a donné une parole de sagesse qui a fait en sorte que Jésus-Christ puisse guérir sa fille. Okay? Sa réponse, alléluia, était une réponse qui était émanante de ce qu'on appelle la parole de sagesse. Ok? La femme syro-phénicienne, dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 28, où elle dit, « Seigneur, lui répondit-elle, mais même les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Verset 29 dit ceci, « Alors Jésus lui dit, à cause de cette parole, ta fille est guérie. » Donc, cette parole que cette femme a déclarée, c'est un exemple de ce qu'on appelle la parole de sagesse, le don de sagesse. Lorsque vous faites face à une situation bien précise, le Saint-Esprit vous remplit et vous donne cette capacité de pouvoir relâcher. Cette sagesse-là ne vient pas de vous, mais ça vient uniquement de Dieu. Nous allons aller rapidement. Nous avons touché aussi la parole de connaissance, le don de la parole de connaissance. Et qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit ceci, que le don de la parole de connaissance est une information des faits relatés, okay, que l'on libère concernant la vie ou les circonstances d'un ou des individus. Un contexte bien précis, mais que l'on n'était pas censé savoir, car l'ayant entendu de personnes ou n'ayant pas assisté. Okay? C'est ça le don de la parole de connaissance. En grosso modo,
Je vais détailler, simplifier ça pour vous. Le don de la parole de connaissance, c'est le don de la parole révélatoire. C'est une parole révélée. Et j'ai pris un exemple la dernière fois. Ça veut dire, c'est lorsque le Saint-Esprit vous donne connaissance des circonstances, ou des contextes dont vous n'étiez pas censé connaître. Des situations dont vous n'étiez pas censé connaître. Vous allez voir, il y a des personnes qui viennent, par exemple, ils ne vous disent pas la vérité. Ils vous mentent. Ce qu'ils disent n'est pas vrai. Mais non, le Saint-Esprit maintenant, au travers du don de la parole de connaissance, peut vous donner cette parole révélatoire qui vous donne en l'instant bien précis, la réponse. Ça vous montre effectivement ce que la personne est en train de mentir, ce qui est caché. Ça vous donne l'information, en quelque sorte. Ça donne l'information concernant une situation bien précise. C'est ça, le don de la parole de connaissance. Et comme j'avais dit la dernière fois, beaucoup de personnes confondent le don de la parole de connaissance au don de prophétie. Beaucoup de personnes, la plupart du temps, confondent le don de la parole de connaissance au don de prophétie. Non, le don de prophétie est différent du don de la parole de connaissance. C'est pour ça qu'on dit connaissance. Ça veut dire que le Saint-Esprit vous donne connaissance d'un fait caché. Le Saint-Esprit vous donne connaissance, alléluia, d'une situation cachée. Quelque chose dont vous ne connaissez pas. Alléluia. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils me contactent, je ne les connais pas, je ne sais même pas là où ils vivent, je ne connais pas leur pays, je ne connais pas leur famille, je ne connais... Mais non, lorsqu'ils viennent, ils commencent à me parler et lorsque je commence à prier, le Saint-Esprit commence à me donner l'information leur concernant. C'est ça qu'on appelle la connaissance. La connaissance de certaines situations dans leur vie. Parfois qu'ils ignorent que même ils ne connaissent pas. Certaines personnes ne peuvent même pas connaître quelle est la source de leur maladie. Ils ne peuvent pas connaître quelle est la source de leur malheur. Ils ne peuvent pas connaître quelle est la source. De deux côtés, où certaines personnes peuvent connaître, mais lorsqu'ils viennent voir les hommes de Dieu, ils mentent, ils ne disent pas la vérité. Ils cachent des choses. Alléluia. Et c'est de la même façon aussi que vous allez voir, même aussi des agents du diable viennent dans la présence de Dieu et se font passer soit pour des enfants de Dieu, soit pour des serviteurs de Dieu. C'est là maintenant que le don de la parole de connaissance intervient. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit donne la connaissance, alléluia, actuelle de ce qui est en train de se passer. Ça nous donne la possibilité de effectivement comprendre ce qui est en train de se passer. Ce que l'ennemi veut dissimuler, ce que l'ennemi veut cacher. Donc le Saint-Esprit maintenant te donne la connaissance. Et c'est ça que beaucoup de personnes appellent la plupart du temps la prophétie. C'est pas ça qu'on appelle la prophétie. Si aujourd'hui je te donne ta date de naissance, je te dis là où tu es né, je te dis quand tu vas te marier, je te dis le nombre d'enfants que tu as, je te dis où vient ton problème, ce n'est pas la prophétie. C'est le don de la parole de connaissance. Donc le Saint-Esprit te donne la connaissance, de certaines informations, de certaines situations. J'insiste beaucoup sur ça parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça, ils ne connaissent pas ça. Donc c'est très important. Donc un individu peut avoir ce don-là. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu ou tu es un homme de Dieu, tu as reçu le don de la parole de connaissance et tu commences à avoir connaissance des choses dans la vie des gens. Le Saint-Esprit commence à te montrer les choses cachées dans la vie des gens, que ça fait de toi un prophète. Non. Non. Parce que vous allez voir, beaucoup de personnes aujourd'hui portent le nom de prophète tout simplement parce qu'ils opèrent avec le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance ne fait pas de toi un prophète. J'ai le don de la parole de connaissance, c'est pour ça que j'ai la capacité d'avoir la connaissance sur certaines circonstances et certaines situations dans vos vies, mais ça ne fait pas de moi un prophète. Je ne suis pas un prophète. Par appel, je suis un apôtre. Donc lorsque je commence à voir des choses dans vos vies, ça ne fait pas de moi un prophète parce que je ne suis pas en train d'opérer avec le don de prophétie, mais je suis en train d'opérer avec le don de la parole de connaissance qui me donne connaissance des situations dans vos vies, des situations cachées. Donc ce sont des choses qu'il faut comprendre, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit ce que j'explique, les dons spirituels sont des choses que les enfants de Dieu doivent comprendre. C'est très important. Donc nous avons parlé du don de la parole de connaissance. Et le troisième don, les dons de révélation, nous avons parlé du discernement des esprits, qui était très important. Le discernement des esprits.
Mais repartons un peu dans le don de la parole de connaissance. Je vais donner des exemples. Dans Luc chapitre 4, un des exemples, c'est lorsque Jésus-Christ parle à la femme samaritaine. Lorsque Jésus-Christ lui dit que actuellement tu n'es pas marié, mais tu as eu 4 mariages. Donc Jésus-Christ, là Jésus-Christ est en train d'utiliser le don de la parole de connaissance avec cette femme samaritaine qui est venue au puits. Jésus-Christ ne la connaît pas, mais elle se présente et Jésus-Christ dit effectivement tu n'es pas marié. L'homme avec lequel tu vis maintenant, même tu n'es pas marié avec lui, parce que tu as même eu 4 mariages avant ce mariage et l'homme avec lequel tu vis présentement n'est pas marié. Jésus-Christ ne l'avait jamais rencontré. Mais pour la première fois qu'il la rencontre, Jésus-Christ lui donne l'état actuel de sa vie. C'est ça le don de la parole de connaissance. Donc ça te donne connaissance, ok, des situations et des circonstances. C'est pas la prophétie. Très important. Un autre exemple, c'est Pierre et le cas d'Ananias et son épouse Saphira. Ok, dans le livre d'Actes chapitre 5. Lorsque Ananias et Saphira partent vendre le terrain, ok, ils vendent le terrain à un prix et lorsqu'ils viennent devant Pierre et les apôtres, ils donnent un prix différent. Alors qu'ils ont vendu le terrain. Lui et sa femme, ils s'entendent. Ils disent que on va aller les dire, bien que nous avons vendu le terrain à ce prix, on va aller les dire qu'on a vendu le terrain à ce prix. Les apôtres n'étaient pas là, Pierre n'était pas là lorsqu'ils ont fait ce qu'ils ont fait de leur côté là. Donc lorsqu'ils viennent maintenant devant Pierre, Ananias et Saphira, ils disent à Pierre qu'ils ont vendu le terrain à tel montant, alors qu'il mentait. Lui et sa femme, ils se sont entendus. Mais du moment où ils commencent à dire que oui, on a vendu à ce terrain, maintenant le Saint-Esprit donne l'information réelle à Pierre, en disant qu'ils mentent. Ils n'ont pas vendu le terrain à ce prix, ils ont vendu le terrain plutôt à ce prix. Et c'est là que Pierre dit, Anania, pourquoi as-tu menti? Car tu viens de mentir au Saint-Esprit. Ok? Tu es venu devant le Saint-Esprit, dire que tu as vendu à ce prix alors que tu n'as pas vendu à ce prix-là. Donc maintenant, le Saint-Esprit donne l'information à Pierre, l'apôtre Pierre. Maintenant, qui révèle ça à Ananias, et c'est là que Ananias meurt. Maintenant, sa femme, Saphira, vient après. Elle ne savait pas que son mari était déjà décédé à cause du mensonge qu'il a menti au Saint-Esprit. Pierre lui demande encore, est-ce que vous avez vendu le terrain à ce prix? C'est ce que Pierre demande. Elle, sans connaître que Pierre avait déjà reçu une information, elle continue à mentir. Et Pierre lui dit que, ok, comme tu n'as pas dit la vérité, les mêmes personnes qui ont porté ton mari pour aller l'enterrer, ces mêmes personnes-là aussi vont te porter pour aller l'enterrer. Et elle est aussi tombée, elle est morte directement. Et les deux sont morts au même moment. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient mentir au Saint-Esprit. Ils sont venus mentir aux apôtres, mais ils ne savaient pas que les apôtres, avec le Saint-Esprit, ils ne savaient pas que les apôtres, avec la capacité de ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. C'est pour ça que beaucoup de personnes, lorsqu'ils viennent devant les hommes de Dieu, ils mentent. Ils mentent. Mais malheur à vous, si cet homme de Dieu-là a le don de la parole de connaissance. Vous pouvez mentir aujourd'hui, mais à un moment, le Saint-Esprit va révéler la vérité. C'est ce que vous devez comprendre. On ne ment pas à Dieu. Vous pouvez mentir pour un temps, mais il y aura un moment où le Saint-Esprit va dire que tout ce que cette personne a dit depuis, c'est le mensonge. Et il va vous exposer. C'est ça les dons. C'est très important. Donc, lorsque on fait des choses, Dieu nous voit. Ce n'est pas parce qu'il ne communique pas encore que vous pensez que parce qu'il ne dit rien que ça veut dire que vous pensez que vous pouvez toujours faire la même chose. Non. Le moment va arriver où Dieu va révéler, il peut choisir. Parce que la plupart du temps, souvent, Dieu ne révèle pas parce qu'il veut donner le temps aux personnes de changer et de se repentir. Mais lorsqu'il se rend compte comme Ananias, que vous voulez toujours perdurer dans ce mensonge en pensant que parce que vous avez menti la première fois, on n'a rien dit, le Saint-Esprit n'a rien dit, il n'a pas communiqué cela, que vous pensez que vous allez toujours continuer à le faire. Ça peut arriver un moment où le Saint-Esprit décide maintenant de révéler et donner la connaissance à la personne qui est placée devant vous. Il donne l'information que tout ce que cette personne dit depuis, c'est le mensonge. Voici la vérité. Et il révèle. C'est ça qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Et chaque enfant de Dieu a la capacité de l'avoir. C'est très important. Et c'est très important, pourquoi? Parce que ça nous aide et ça nous permet d'éviter des situations de mensonges et de manipulations. Vous allez voir des personnes qui viennent vous dire des choses qui ne sont pas. Ils viennent vous dire des choses qui n'ont pas. Tout simplement parce qu'ils vont vous manipuler, ils vont vous mentir. Mais du fait et du moment que vous avez le don de la parole de connaissance, le Saint-Esprit va vous donner cette information là, en vous disant que cette personne-là
n'écoutez pas cette personne-là. Cette personne-là, n'écoutez pas ce qu'il dit. Donc le Saint-Esprit va prévenir parce que ça fait partie d'une nature de Dieu, parce que Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il n'y a rien qui n'est fait sur cette terre que Dieu n'est pas au courant. Donc lorsque des individus partent comploter, ils planifient des mensonges, ils planifient des choses pour venir maintenant exposer ça devant les gens. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit les a déjà vus, le Saint-Esprit a l'information. Donc lorsqu'ils amènent ces choses qu'ils ont confectionnées, ces mensonges-là, lorsqu'ils présentent ces mensonges-là, si cette personne-là à qui ils présentent ces informations-là a le don de la parole de connaissance, le Saint-Esprit va dévoiler. Le Saint-Esprit va dévoiler, il va exposer. Et ça, c'est un don, le don de la parole de connaissance. Très important. Nous avons ici parlé du discernement des esprits, qui fait partie du 3e don, des dons de révélation. Et nous avons dit ceci, que le discernement des esprits, c'est quoi? La capacité surnaturelle que l'on a de pouvoir reconnaître et distinguer et différencier les esprits en fonction de leur manifestation. Ok? En grosso modo, cette capacité nous est donnée pour reconnaître la nature de l'adversaire, les circonstances, ok, le contexte de l'attaque, afin de correctement prendre autorité et de chasser l'ennemi. Très important. Donc, le don des discernement des esprits, c'est un autre don que le Saint-Esprit aussi communique à ses enfants. Donc, c'est un don qui donne la capacité de pouvoir discerner les esprits qui sont responsables des activités, que ce soit derrière des événements, derrière des personnes. Très important. Vous allez voir, il y a des personnes qui vont parler, ils vont dire des choses, mais si vous avez le don de l'esprit de discernement, vous allez savoir que l'esprit qui est en train d'animer cette personne-là, ce n'est pas un bon esprit. L'esprit qui est en train d'animer cette personne-là, c'est l'esprit, tel esprit, tel esprit. Et là, ça vous permet de prendre des mesures. Très important. Ça vous permet de savoir que cette personne-ci est sous l'influence de tel esprit. Cette personne-ci opère avec cet esprit. Et c'est très important, particulièrement pour les serviteurs de Dieu, d'avoir ce don, le don de discernement des esprits. Parce que tout est mélangé. Lorsque vous voyez des personnes qui viennent vous voir, lorsque vous êtes des serviteurs de Dieu, des personnes qui viennent communiquer avec vous, des personnes qui viennent parler avec vous, vous devez avoir la capacité de pouvoir cerner quel est l'esprit qui les anime. Très important. Parce que si vous n'avez pas la capacité de cerner l'esprit qui les anime, ça peut être un objet de chute pour vous. Parce que ce n'est pas toute personne qui se présente devant vous qui est animée par le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que vous allez voir, il y a même les agents du diable, que ce soit dans les assemblées, que ce soit dans les ministères, que ce soit même dans nos vies. Il y a des personnes qui sont, vous les voyez très bien, ok? Physiquement, ils sont bien. Vous allez voir des garçons qui sont bien, vous allez voir des femmes qui sont jolies. Mais l'esprit qui les anime, vous devez avoir la capacité de pouvoir cerner cet esprit qui les anime. C'est très important. Ça vous permet de savoir comment vous positionner. Parce que si vous n'arrivez pas à savoir comment vous positionner, vous allez vous trouver dans des situations terribles. Vous allez voir des personnes, je parle souvent la plupart du temps des jeunes garçons, qui rencontrent des jeunes filles. C'est un exemple, que ce soit fille, garçon. Mais vous ne connaissez pas quel esprit qui anime cette personne. Et je prends un exemple. Est-ce que vous savez que il y a des personnes qui marchent, vous les voyez physiquement bien, mais ces personnes-là sont des esprits. Il y a des esprits qui animent ces personnes-là. Même pour ceux qui partent dans les boîtes de nuit, là. Les boîtes de nuit, dans les crutes nocturnes, ces choses-là, ok? Là où il y a toutes sortes de choses qui se passent là-bas. Lorsque vous allez dans les boîtes de nuit, vous allez dans les crutes nocturnes, les bars, crétas dans la nuit, à porte ouverte. Est-ce que vous savez que ces lieux-là sont fréquentés par les esprits? Que ce soit les esprits mal. Est-ce que vous savez que la nuit, il y a une heure où les portes du royaume des eaux sont ouvertes?
Est-ce que vous savez que la plupart du temps, ce qu'on appelle les Mami Wata, est-ce que vous savez que ça existe, c'est réel? Vous savez, c'est réel. Même dans le royaume souterrain, il y a une certaine heure où les portes sont ouvertes. Il y a le royaume terrestre dans lequel nous sommes. Il y a différents autres royaumes. Et il y a un temps où les portes, et il y a un temps où les esprits de ces royaumes-là sortent. Et lorsqu'ils sortent, par exemple, le royaume des eaux, ils prennent la forme humaine. Et leur lieu de prédilection, la plupart du temps, pour ces esprits-là, ils prennent la forme humaine, que ce soit sur le plan homme ou femme, ils aiment bien aller dans ces lieux-là, les boîtes de nuit, les buvettes, ces endroits-là. Ok, c'est très important. Et lorsqu'ils arrivent dans ces endroits-là, déjà même en tant que toi, enfant de Dieu, tu ne dois même pas entrer dans ces lieux-là. Malheur pour toi si tu n'as pas l'esprit de discernement. Tu vas voir une jolie fille qui est placée devant toi. Très belle, très jolie, qui brille. Mais parce que tu n'as pas le don du discernement des esprits, tout ce que tu vas tout simplement voir, c'est voir la belle fille, le beau garçon qui est devant toi. Mais tu ne sais pas que derrière la belle fille ou le beau garçon qui est devant toi, c'est une entité spirituelle déguisée. Et tu prends ces belles filles, tu prends ce beau garçon, tu te retrouves dans sa maison ou dans ta maison, sans savoir que tu es en train de t'accoupler avec les esprits. Tu t'accouples avec les esprits, mais tu ne connais pas. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes qui sont en train de m'écouter. Aujourd'hui, vous avez ces blocages-là. Les choses ne marchent plus dans vos vies. Que ce soit les femmes, c'est difficile pour vous de concevoir ou même de vous marier. Parce que lorsque ces esprits-là commencent à sortir et à marcher dans la nuit, ils ont une mission. Jean chapitre 10, verset 10 dit ceci: l'ennemi vient pour tuer, voler et détruire. Donc lorsqu'ils sortent de leurs différents royaumes, ils viennent pour détruire. D'autres personnes même qui sortent du royaume souterrain, ça veut dire qu'ils sortent du royaume souterrain, ils sortent du séjour des morts. Ils sortent du séjour des morts. Il y a des personnes même qui ont déjà eu des rapports avec des morts, mais ils ne connaissent pas. Mais vous les voyez avec les bonnes formes, bien jolies, beaux et consorts, et vous ne voyez qu'avec vos yeux. Alors qu'ils pullulent nos rues, ils pullulent nos quartiers. Ils sont pleins là dehors, mais ils ont la forme humaine. Mais parce que vous n'avez pas la connaissance de ce que j'ai appelé tantôt, lorsque j'ai commencé, j'ai appelé le pneumatikos. Vous n'avez pas la connaissance des réalités spirituelles. Vous pensez que c'est tout ce que vous voyez avec vos yeux qui est. Vous allez voir un sorcier avec qui vous travaillez. Une sorcière, vous travaillez. La personne est bien habillée en journée. Mais vous n'avez pas le temps de discernement des esprits. Vous allez croire que c'est une personne simple. Ils sont pleins. Les personnes qui pratiquent. Ils sont animés par l'esprit de sorcellerie, l'esprit d'occultisme. Ils sont là partout, autour de nous. Vos voisins, vous avez des voisins qui pratiquent, qui sont animés par ce genre d'esprit. Vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le don du discernement des esprits. Donc maintenant, le Saint-Esprit connaissant toute cette réalité-là, c'est pour ça que le Saint-Esprit met à notre disposition les dons spirituels. Et c'est pour cette raison que lorsque j'ai commencé en disant ceci: ces dons-là, qui sont des dons spirituels, nous sommes donnés par le Saint-Esprit afin de faire quoi? Afin d'opérer dans la sphère spirituelle. Parce que ce dont je suis en train de parler, c'est dans la sphère spirituelle. Et beaucoup de personnes ont des problèmes aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils sont ignorants des principes spirituels. Ils sont ignorants de ces réalités spirituelles. Ils pensent que la vie se limite uniquement par ce qu'ils peuvent toucher, par ce qu'ils peuvent voir. Beaucoup de personnes pensent que la vie se limite uniquement avec le toucher, avec ce que l'on peut voir. Ils pensent que la vie se limite uniquement avec ce qu'ils peuvent entendre, les 6 sens. L'apôtre Paul, il dit ceci aux Corinthiens. Il dit ceci: je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est ce qu'il dit. Et il prend le temps
et la peine de les enseigner ce sujet. Donc, Paul prend le temps d'enseigner ce sujet. Il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants concernant ce sujet. Je ne veux pas que vous soyez ignorants concernant les choses de l'esprit. Parce que vous devez savoir que nous vivons dans un monde dualité. Il y a une dualité, un monde bipolaire, qui est en même temps spirituel, en même temps naturel. Au milieu de nous, il y a des esprits. Partout, ils sont là, ils marchent. Et ils ont la forme humaine. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que nous sommes des esprits ici. Chacun d'entre nous qui marchons, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits dans un corps. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes nés de l'esprit. Nous-mêmes, nous sommes des esprits. Mais nous sommes des esprits quoi? Nous sommes nés de l'esprit de Dieu. Mais il y a des gens qui sont nés de différents esprits. Que ce soit des esprits marins, des esprits différents branches, ils sont nés d'autres, ils viennent d'autres royaumes. Il y a des personnes qui sont nées des autres, qui sont nées d'autres royaumes. Donc nous-mêmes, nous sommes des esprits parce que nous sommes nés de l'esprit de Dieu. Et ils sont pleins. Donc maintenant, tu vas voir quelqu'un qui vient auprès de toi, tu vas dire que non, cette personne-là, non. Je pense que cette personne, et vous vous attachez, vous commencez à collaborer avec des personnes, ok, qui sont influencées par ce genre d'esprit-là. C'est très important. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on fait la délivrance, vous allez voir des personnes qui sont bien, mais lorsqu'on commence à prier pour eux, ils commencent à manifester. Lorsqu'on commence à prier pour eux, ils commencent à manifester. Commence à manifester les esprits, commence à manifester les démons. Ok? Et parfois, ces esprits-là sont très manipulateurs. Donc, si vous n'avez pas le don de discernement des esprits, vous allez passer à côté de la plaque. Surtout pour les serviteurs de Dieu. Parce que ces esprits-là sont des manipulateurs. Donc, si vous n'avez pas cette capacité-là, si vous n'avez pas les dons de l'esprit, vous ne pouvez pas opérer dans cette dimension-là. Et c'est ça que je dis aussi concernant les serviteurs de Dieu. Vous ne pouvez pas opérer dans le surnaturel sans les dons de l'esprit. C'est très important. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas cette capacité-là. Le monde de l'invisible, on ne peut pas opérer dans le monde de l'invisible sans au préalablement posséder les dons spirituels. Très important. Ça, c'était tout simplement un rappel de ce que nous avons touché la semaine passée. Comme je vous ai dit, ce sont des sujets très vastes. Donc, j'essaie tout simplement de toucher le superficiel pour que vous essayiez de comprendre. C'est très vaste parce que je n'entre même pas encore en profondeur. Ce n'est que le superficiel que je touche concernant les dons de l'esprit. Donc, c'est ce que nous avons touché la semaine passée. OK? Donc, en 15 minutes, rapidement, à cause du temps, je vais essayer de toucher les 3 autres dons que nous devons parler cette nuit. Et les dons que je voulais échanger avec vous cette nuit, ce sont les dons de puissance. Ok? Ça, c'est la deuxième catégorie. Les dons de puissance. Et dans les dons de puissance, il y a le don de la foi, il y a le don des guérisons, et il y a le don d'opérer les miracles. Ceux-là sont les 3 dons qui font partie de cette deuxième catégorie qu'on appelle les dons de puissance. C'est ça qu'on appelle les dons de puissance. Ok? Et dans ces dons, il y a le don de la foi, il y a le don des guérisons, il y a le don d'opérer les miracles. Donc, j'espère que vous suivez. Ok? Donc, lorsque nous prions ici, et vous entendez des gens dire que j'étais malade, je suis guéri, j'avais ceci, j'étais guéri, j'ai piloté la grâce, ça m'a guéri. Ce n'est pas magique. C'est biblique. Très important. C'est pour ça que vous devez vous éduquer. Vous devez vous éduquer. Que ce soit les miracles qui prennent place, les choses qui sont... C'est biblique. Donc, lorsque je reste ici, là, je prie pour vous, là-bas, ceux qui sont malades, les gens qui sont guéris, les gens qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à coucher, les césariennes, tout ce que nous écoutons, nous voyons ici, les différents témoignages. Les gens qui marchent, qui ne marchaient pas, les colonnes vertébrales, que le Seigneur restaure. Quel que soit pour ceux qui écoutent tous les témoignages que nous partageons ici, là, c'est tout simplement la manifestation des dons spirituels.
C'est l'opération des dons spirituels. Donc vous devez comprendre et connaître les dons spirituels. Et c'est très important de connaître ces choses-là. Parce qu'il y a des personnes qui parlent des choses, qui disent des choses, mais ils ne connaissent pas. C'est pour cette raison que les enfants de Dieu doivent s'éduquer. Les enfants de Dieu doivent comprendre. Tout ce que vous voyez dans le spirituel, ce n'est pas le hasard, c'est biblique. Ce sont des choses que Dieu nous a données, ce sont des choses que Dieu nous a montrées dans les Saintes Écritures. Mais si vous ne prenez pas le temps de méditer, de lire et de passer le temps dans la présence de Dieu, comment allez-vous connaître ces choses-là? Tout ce que je suis en train de vous enseigner concernant les dons ou la manifestation de l'Esprit, ces choses-là sont bibliques, ce sont des choses qu'on reçoit dans la présence de Dieu. Et tout le temps, je vous dis toujours ceci, prenez le temps et passez-le dans la présence de Dieu. Ce que nous faisons tout le temps, que ce soit le jeûne, que ce soit la prière, que ce soit les dîmes et les offrandes, ça fait partie de ce processus-là. Parce qu'on ne se lève pas un jour et on assimile et on comprend toutes ces choses-là. C'est un processus. Et ce que je suis en train de vous enseigner, ce n'est pas quelque chose que je suis resté et c'est ancré dans ma tête. Ce n'est pas quelque chose que je suis parti, on a imposé les mains sur moi, c'est ancré. Ok? Ce sont des temps de lecture, de méditation et de prière. Les temps de lecture, de méditation et de prière. Et c'est ça qui nous donne la capacité de recevoir. Dieu ne nous donne pas les choses gratuitement. Avant que Dieu ne vous donne certaines choses, je suis en train de parler aussi déjà un peu rapidement. Pour ceux qui sont en train de m'écouter, il y a des personnes qui sont en train de m'écouter qui me disent comment recevoir ces dons-là, comment recevoir ces dons-là. On va arriver là-bas. Comment faire pour que le Saint-Esprit nous donne ces différents dons-là? Tout ceci est tout simplement la continuité de tout ce que je prêche et j'enseigne ici depuis. Et j'avais parlé la semaine passée et j'avais mis l'accent et la précision sur l'intimité avec Dieu. Parce que c'est une question d'intimité avec Dieu. Si tu n'es pas intime avec le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit ne peut pas manifester ses dons au travers de toi. Parce que cette manifestation-là ne découle pas de nous. Mais cette manifestation-là découle du Saint-Esprit au travers de toi. Donc, lorsque je commence à prier pour des malades et les malades sont guéris, ce n'est pas moi qui guéris les malades, mais c'est le Saint-Esprit au travers de moi qui guérit ces malades, au travers de mon intimité avec lui. Donc, si je ne suis pas intime avec le Saint-Esprit, alors je ne peux pas prier pour les malades et ils guérissent. Pourquoi? Parce que moi, Francis Mbakop, je n'ai pas la capacité de prier pour les malades, ils guérissent. D'où vient l'importance de l'intimité avec le Saint-Esprit et Dieu. Donc, toi qui es en train de m'écouter, si tu veux accéder à ces différents dons-là, tu dois déjà préalablement commencer à avoir ta relation avec le Saint-Esprit. Cette intimité-là, c'est de cette intimité-là que découle la manifestation des dons du Saint-Esprit. Et c'est à cause de ça que vous allez voir dans l'Église aujourd'hui, il y a peu de manifestations du don du Saint-Esprit. Très peu d'enfants de Dieu qui peuvent manifester les dons du Saint-Esprit. Et il n'y a rien d'étrange à cela. Pour moi qui est un homme de Dieu, qui communique avec les chrétiens, qui voit comment les chrétiens se comportent, pour moi ça ne me surprend pas du moment où je vois avec légèreté comment les enfants de Dieu prennent leur relation avec Dieu. Avec légèreté, comment les enfants de Dieu prennent leur relation avec Dieu. Et c'est pour cette raison que le Saint-Esprit, au travers de cette légèreté, ne peut pas se manifester au travers de toi, parce que tu deviens un conduit du Saint-Esprit. Et tu ne peux que être le conduit du Saint-Esprit si tu développes une intimité avec le Saint-Esprit. Vous pensez que lorsque je viens sur cette plateforme, je commence à prier pour vous, je commence à déclarer la parole de Dieu et les miracles prennent place et vous écoutez les témoignages, vous pensez que c'est uniquement sur cette plateforme que j'ai commencé à le faire? Non, le Saint-Esprit connaît ma voix. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me connaît.
Parce que ce n'est pas uniquement sur cette plateforme que je viens parler au nom du Saint-Esprit. Parce que j'ai mes temps d'intimité avec le Saint-Esprit. Il me connaît déjà. Il connaît ma voix parce que nous avons nos temps d'intimité dans la prière. Donc ce n'est pas en public que le Saint-Esprit vient apprendre à connaître ma voix. Et c'est ça le problème que vous allez voir. Beaucoup d'enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu, n'arrivent pas à manifester la puissance de Dieu. Ils n'arrivent pas à manifester la puissance de Dieu parce qu'ils attendent seulement en public pour venir appeler le nom de Dieu. Tu attends d'être en public pour venir commencer à crier le nom de Dieu. Soyez guéris au nom de Jésus. Tu cries le nom de Jésus-Christ en public. Les gens te regardent et rien ne se passe. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut préalablement que tu aies une intimité. Donc, lorsque je viens me mettre en public pour parler, ne pensez pas que c'est en public que je parle à Dieu. Donc, lorsque je viens appeler le nom de Dieu en public, rassurez-vous que j'ai déjà appelé son nom en privé. Il connaît ma voix. Donc, c'est pour ça que lorsque je l'appelle en public, il répond. Mais si en privé, tu n'appelles jamais le nom de Dieu, en privé, lorsqu'on parle de privé, ça veut dire que tu n'as pas de temps de prière, tu n'as pas de temps de méditation, tu n'as pas de temps de jeûne. C'est ce qu'on appelle le privé. Et tu espères qu'en public, tu vas venir appeler le nom de Jésus-Christ. Tu vas appeler Dieu, il va te répondre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je vous explique ces choses pour que vous compreniez terre à terre. C'est très important. J'essaie d'être factuel. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de magique. Non, je ne veux pas faire de cela un mysticisme. Ne pensez pas que lorsque je viens, je commence à prier comme vous prenez les hommes de Dieu pour des petits dieux. Les hommes de Dieu ne sont pas des petits dieux. Tout serviteur de Dieu qui réussit à manifester les dons de l'Esprit, je ne suis pas un petit Dieu. Donc lorsque vous voyez ce que Dieu fait au travers de moi, c'est tout simplement la résultante de mon intimité avec Dieu. Et c'est ça que j'essaie d'enseigner à tous les enfants de Dieu. Que chacun d'entre nous, nous avons la capacité de pouvoir faire quoi? De pouvoir exprimer ces différents dons-là. Mais ça dépend de ton intimité. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas payer ce prix-là. Mais ils veulent recevoir le fruit de l'esprit. Avant que je ne me connecte déjà, il y a plus de 50 personnes, 60, 70 personnes qui envoient les messages. Homme de Dieu, priez pour moi pour ça. Homme de Dieu, priez pour moi pour ça. Voici mon sujet de prière. Voici mon sujet de prière. Avant même que je ne me connecte. Maintenant que je me connecte, c'est déjà rempli de différents sujets de prière. Et pendant que je suis en train de prier, et ils sont déjà venus laisser leur sujet de prière. Ils sont partis dormir. Ils ont déjà laissé leur sujet de prière parce que moi, Dieu m'a créé pour prier pour les gens. Moi aussi, je n'ai pas mes problèmes. Vous pensez que je n'ai pas mes problèmes aussi? J'ai mes problèmes aussi. Avant de prier pour vous, je dois d'abord prier pour moi. Très important. Avant que je ne prie que Dieu vous bénisse, je vais d'abord prier que Dieu me bénisse d'abord. Avant que je ne prie pour que Dieu vous donne la victoire, je dois d'abord prier pour que Dieu à moi me donne la victoire. La bonne charité commence toujours par soi-même. Donc, lorsque nous ne comprenons pas ces choses-là, il n'y a rien de mystique. Tout enfant de Dieu peut manifester tous ces dons-là. Chaque enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de t'appeler homme de Dieu, prophète, apôtre, évangéliste, pasteur. Non. On a dit tous ceux qui sont nés d'esprit, ils sont nés de nouveau, nés d'esprit. Tout enfant de Dieu est né d'esprit, il est né de nouveau. Dont les dons de l'esprit ne portent pas le nom de cet homme de Dieu. Non. Parce qu'il y a une différence entre la manifestation des dons de l'esprit et une manifestation entre les ministères. Donc lorsque je vais finir l'enseignement sur les dons de l'esprit, je vais toucher aussi les ministères, les différents ministères. Comment le Saint-Esprit se manifeste aux différents des saints ministères. Le ministère prophétique, le ministère apostolique, le ministère pastoral, le ministère évangélique, le ministère des enseignants. Et ça sera un autre enseignement aussi. Je vais enseigner comment le Saint-Esprit se manifeste au travers de ces ministères-là. Mais pour le moment, on ne s'arrête uniquement au niveau des dons spirituels. Donc, j'ai dit ceci pour clôturer. Nous avons parlé des dons de puissance, ok? Et dans les dons de puissance, j'ai parlé des dons
de foi. Il y a le don de la foi qui est à l'intérieur. Okay? Il s'agit d'une dose supplémentaire de foi que le Saint-Esprit libère en nous dans un contexte, une situation, afin d'affermir davantage notre foi. Ça, c'est le don de la foi. J'ai parlé le don des guérisons. C'est la capacité surnaturelle de guérir les malades des maux dont ils ont toujours souffert sans trouver des solutions humaines, soit par une parole libérée, soit par un toucher ou par une onction d'huile. Okay? Et j'ai aussi parlé des dons d'opérer des miracles. C'est quoi? C'est une puissance hautement surnaturelle qui défie les lois et les règles établies et qui sont connues, qui dépasse tout entendement humain, du fonctionnement terrestre et qui ne peut relever que du Créateur, qui est dans un contexte donné, modifie les lois de la création, perturbe les codes d'intelligence des hommes pour servir sa volonté et ses desseins. Ça, c'est le don pour opérer les miracles. Ok? Donc, vendredi, je vais entrer en détail dans ces trois dons. Ok? On va entrer en détail minutieusement. Je vais expliquer minutieusement ces trois différents dons. Ok? Le fonctionnement, je vais donner des exemples. Ok? Et mieux expliquer comment ils opèrent. Bon, c'est ce que je vais toucher là ce vendredi pour la troisième partie de cet enseignement. Donc je vais m'arrêter là, bien aimé dans le Seigneur. Je ne veux pas vous donner beaucoup d'informations pour que vous soyez embrouillés. Comme j'ai dit, nous allons aller progressivement pour mieux comprendre ces choses-ci. Nous devons les comprendre. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que nous devons, en tant que chrétien, tout chrétien doit connaître ce que je suis en train d'enseigner au travers de cette série d'enseignements. Non pas seulement comprendre, mais assimiler aussi ça. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça va vous aider dans votre parcours chrétien. C'est pour ça que je vais prendre mon temps de mieux vous expliquer en détail sans pour autant me précipiter. Gloire à Dieu. Ok, nous sommes mercredi. Je vais prier pour les différents sujets de prière. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est mercredi. C'est notre nuit des 48 heures de miracle. Ok? Pour tous ceux qui ont le sujet de prière écrit sur des bouts de papier, vous pouvez les présenter. Je vais prier pour ces différents sujets de prière. 48 heures de miracle, alléluia. Et vous-même, j'ai expliqué cela. Tout se connecte. Ok? J'ai dit ceci, lorsque je parle par exemple, il y a beaucoup de choses qu'avec le temps, vous allez commencer à comprendre. Ok? Il y a des choses qu'avec le temps, vous allez commencer à comprendre. Lorsque j'ai dit notre soirée de miracle, j'ai dit les 48 heures de miracle, ça, c'est ce que le Saint-Esprit nous a donné comme instruction. Ok? Tous les mercredis, il a dit 48 heures de miracle. Ok? Donc, lorsque le Saint-Esprit nous donne cette soirée qui est mercredi, que tout le monde écrit ses sujets de prière sur un bout de papier, pour ces 48 heures de miracle, le Saint-Esprit sait que tous les mercredis, il se manifeste sur cette plateforme au travers de ce que j'ai tantôt dit, le don d'opérer les miracles. Pour ceux qui suivent bien, vous voyez comment les choses se connectent. Ok? Donc, rien n'est fait pour rien, rien n'est dit pour rien. Donc, lorsque le Saint-Esprit dit tous les mercredis, ça sera la soirée de nos miracles, parce que pendant cette soirée, tous les mercredis, le Saint-Esprit opère dans la vie de tous ses enfants au travers du don d'opérer des miracles. Donc c'est pour cette raison que chacun d'entre vous qui rédige son sujet de prière sur un bout de papier, alléluia, il a la capacité d'être localisé par le Saint-Esprit au travers de ce don que l'on appelle le don d'opérer des miracles. Ça veut dire que quel que soit le sujet, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quel que soit ce que vous mentionnez dans vos sujets de prière, le Saint-Esprit a la capacité de pouvoir résoudre ce problème-là. Ok? Pourquoi? Parce que c'est un don, ok? Comme j'ai dit tantôt, qui révèle du Créateur dans un contexte donné, qui modifie les lois de la création, qui perturbe les codes de l'intelligence des hommes afin de servir la volonté et les desseins de Dieu. Donc, ça veut dire que ce don, c'est un don qui a la capacité, ok, pour simplifier ça. C'est un don qui rend l'impossible en possible, simplement. Pour résumer,
Donc c'est le don qui rend l'impossible en possible. Le don d'opérer les miracles, c'est ce don-là qui rend tout ce qui est impossible et ça le rend possible. C'est ça le don d'opérer les miracles. Ok? Donc j'essaie d'expliquer cela pour que vous puissiez mieux comprendre ce que nous faisons. Il faut savoir que lorsque nous sommes dans le Seigneur, on ne fait pas les choses par hasard. Tout est biblique. Ok? Tout a une fondation, tout a une compréhension spirituelle. Très important. Ok, donc, présentez vos sujets de prière, je vais prier et nous allons demander au Saint-Esprit de localiser chacun d'entre vous. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, présentez vos sujets de prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Libra fakata, libra fakata. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci Esprit de Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Alléluia, alléluia, alléluia. Glorifie-toi Papa Yahweh, glorifie-toi Papa Yahweh, glorifie-toi Papa Yahweh. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie Éternel que tu te glorifies. Je prie Éternel que tu te glorifies. Je prie Éternel que tu te glorifies maintenant dans la vie de tes enfants, Éternel des armées. Quel que soit le sujet de prière qui est présenté devant toi, je prie, Éternel des armées, que tu agisses maintenant. Quel que soit le sujet de prière qui est présenté par tes enfants, je prie, Éternel, que tu te glorifies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Agis, 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 agis. Agis, 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 agis. Agis, 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 agis. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Agis, 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 agis maintenant. Dans chaque sujet de prière qui est présenté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 48 heures de miracles, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Localise maintenant chaque sujet de prière, ceux qui sont malades, ceux qui ont des difficultés, les infirmes, les aveugles, les sourds, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, localise-les maintenant. Père éternel, localise-les maintenant. Localise ces différents sujets de prière éternelle. Par ta main puissante, Yahweh, par ta main puissante, Yahweh, localise-les maintenant. Localise-les maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je compte sur toi. Je sais que tu es capable d'opérer le miracle. Je sais que tu es capable d'opérer le miracle. Je sais que tu es capable d'opérer le miracle. Opère le miracle maintenant, éternel. Opère le miracle maintenant, éternel. Dans la vie de tes enfants. Opère le miracle maintenant, éternel. Dans la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, je déclare et décrète maintenant que par ta main puissante éternelle, tu apportes la solution. Par ta main puissante éternelle, je déclare que tu apportes la solution dans cette maladie, dans cette souffrance, dans ce problème. Opère le miracle maintenant. Opère le miracle éternel. 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 La brafa kusamaka. La leba kula shaka. Zabrafa kula masekeda. Makuta laba. Zaka frabele kusaba. Mele kutaka. Mele kutakata. Mele kutakapa. Mele kutakata. Opère le miracle maintenant éternel. Car je dépends, je compte sur toi. Je dépends et je compte sur toi. Je dépends et je compte sur toi. Je dépends et je compte sur toi. Car tu es souverain, tu es glorieux. Car tu es souverain, tu es glorieux. Merci de localiser les sujets de prière de tes enfants. Merci de localiser le sujet de prière de tes enfants. Merci de localiser le sujet de prière de tes enfants. 48 heures de miracles, 48 heures de miracles, 48 heures de miracles, 48 heures de miracles, 48 heures de miracles. Merci Papa Yahweh, merci Papa Yahweh, merci Papa Yahweh, merci Papa Yahweh, merci Papa Yahweh. 48 heures de miracles, 48 heures de miracles, 48 heures de miracles. Merci Papa Yahweh, merci Papa Yahweh. Reçois la gloire, 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 reçois la gloire. Merci éternel d'opérer le miracle dans la vie de tes enfants. Tous ceux qui sont connectés cette nuit, Seigneur, qui ont présenté le sujet de prière,
Je déclare et décrète, Seigneur, que chaque sujet de prière a déjà la solution. Chaque sujet de prière a déjà la solution. Chaque requête de prière a déjà la solution. Car tu es le Dieu Tout-Puissant et tu es le Dieu souverain. Tu es assis sur le trône de gloire et tu règnes d'éternité en éternité. C'est pour cette raison, Papa Yahweh, que je te dis merci, merci, merci. Merci d'avoir exaucé la prière de ton serviteur. Merci, Seigneur, pour les miracles que tu vas accomplir dans la vie de tes enfants. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié pour le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais rappeler ceci à tous ceux qui m'écoutent, bien-aimés dans le Seigneur. N'oubliez pas de m'envoyer vos témoignages. C'est très important. Et je dis toujours ceci, il est impératif, il est important, lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, de témoigner. C'est très important. Le témoignage est un acte de reconnaissance. Le témoignage est un acte d'adoration. Lorsque tu témoignes, tu reconnais que Dieu a fait et tu rends gloire à Dieu. Et lorsque tu témoignes, tu exposes le diable. Et lorsque tu témoignes, tu ouvres la porte à d'autres témoignages dans ta vie. En quelque sorte, le témoignage appelle le témoignage. Mais lorsque Dieu fait des choses dans vos vies et vous ne témoignez pas, vous fermez la porte, alléluia, de la manifestation du Saint-Esprit dans vos vies. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a fait des choses dans leur vie, mais ils n'ont pas témoigné, ils ont gardé ça pour eux. Lorsque Dieu opère le miracle dans vos vies, c'est pour que vous venez célébrer son nom. C'est pour que vous venez reconnaître devant les nations que Dieu est grand, Dieu est vrai, Dieu ne ment jamais. Vous glorifiez le nom de Dieu. Et c'est une nature de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit ceci. Il dit ceci au peuple d'Israël. Je ne partagerai pas ma gloire avec les hommes. Donc Dieu, tout pour lui, c'est sa gloire. Tout ce qui importe à Dieu, c'est sa gloire. Donc lorsque Dieu décide de descendre dans ta vie et d'opérer un miracle dans ta vie, c'est pour que sa gloire lui soit rendue. Donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc lorsque vous témoignez, vous donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que c'est Dieu la source de ce témoignage. Donc vous donnez à Dieu ce qui est à Dieu. J'insiste encore sur ça parce que ce sont des choses que j'ai dit tout le temps et je me rends compte que les enfants de Dieu ne saisissent pas ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre les réalités spirituelles. Vous devez connaître Dieu que vous appelez tout le temps. Vous devez connaître sa nature. Vous devez connaître qui il est. Vous devez apprendre à le connaître afin de pouvoir le plaire. C'est très important. Il y a des choses que Dieu lui-même a ouvert sa bouche. Il a dit, moi, je suis un Dieu jaloux. Il y a des choses que Dieu m'a ouvert sa bouche pour dire, il a dit, moi, je ne partage pas ma gloire avec les hommes. Donc, lorsque Dieu descend chez les hommes, lorsqu'il descend au milieu de nous, et il commence à travailler, c'est pour que on reconnaisse devant les hommes que c'est lui qui a fait ça. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça reconnaître la gloire de Dieu. Lorsque Dieu descend au milieu des hommes et il opère le miracle, il te sort d'une situation difficile, il te guérit, ok? Il l'a fait pour que tu partages cela et tu lui redonnes sa gloire. Que tu dises, tu ouvres ta bouche en disant Dieu l'a fait, que toute la gloire lui revienne. Ce n'est pas en fermant ta bouche que tu donnes la gloire à Dieu. En fermant ta bouche, tu n'es pas en train de donner la gloire à Dieu. Parce que la gloire de Dieu, elle est donnée en public. Elle n'est pas donnée en secret. Dieu opère les miracles dans nos vies pour que les nations, le monde voient. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, je ferai éclater ma gloire en Égypte, afin que les nations, des autres nations, sachent que je suis Dieu. C'est simple. Je ferai éclater ma gloire en Égypte, afin que les autres nations sachent que je suis Dieu.
Donc, lorsque Dieu vient, descend maintenant, il fait éclater sa gloire dans ta vie. Il te guérit, il te libère, il te délivre. Il ouvre une porte. C'est pour que les autres nations sachent qu'il est Dieu. Donc, lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, tu caches, tu ne dis rien, tu ne parles pas. Comment tu vas montrer aux nations que c'est Dieu qui l'a fait? En ce moment-là, tu es en train de partager la gloire de Dieu. Tu es en train de dire intérieurement que c'est toi, c'est à cause de toi que ça arrivé. Et non pas seulement lorsque tu le fais, tu fermes la porte afin que Dieu n'agisse pas dans ta vie encore. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de m'écouter aujourd'hui, que dans leur vie, des choses sont fermées tout simplement parce que les choses que Dieu a fait, ils n'ont pas témoigné. Il y a des choses que Dieu a fait dont vous n'avez pas témoigné, vous n'avez rien dit. Et Dieu ne peut plus faire parce qu'il sait que vous êtes ce genre de personne que lorsqu'il descend pour venir manifester sa gloire dans vos vies, vous fermez vos bouches. Et Dieu n'a pas besoin des gens comme ça. Dieu veut des personnes que lorsqu'il fait le miracle, qu'on va te dire que Dieu a fait le miracle. C'est comme ça que le nom de Dieu est grand. C'est comme ça que le nom de Dieu est grand. Le nom de Dieu est grand parce que les gens ont vu ce que Dieu a fait. Le nom de Dieu est grand partout dans le monde entier parce que les gens ont entendu parler de ce Dieu-là au travers de ce qu'il a fait. Mais s'il fait, vous ne dites pas comment son nom sera grand. C'est très important. Vous devez connaître la nature de votre Dieu. Parce que vous servez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous devez connaître la nature de Dieu. Vous devez connaître la personnalité de Dieu. Gloire à Dieu, c'est très important. Bien évidemment, c'était juste une parenthèse. Ok, je vais rapidement prendre quelques sujets de prière. Quelques sujets de prière. Vous allez écrire vos noms, vos prénoms. Je vais vous appeler, vous ouvrez votre micro, vous me donnez votre sujet de prière. Je vais prier pour vous. Rapidement. Je pense que nous avons 15 minutes. Je vais prendre les sujets de prière. Ok, Michel, je vais prendre Michel. Elle est là? Ok, je dis ceci, lorsque vous écrivez votre nom, c'est pour que je vous appelle et vous me donnez votre sujet de prière. Pour ceux qui ne peuvent... Ok, Michel, je t'écoute rapidement. Oui, bonsoir.